Vous êtes une belle assemblée, nombreuse, bienveillante, attentive. Je suis impressionné. Laissez-moi, s'il vous plaît, me présenter. Je suis Dominique Régnier. Je suis professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, qui est l'autre think tank associé à cet événement. Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès l'a dit tout à l'heure et je l'en remercie. Laissez-moi aussi remercier Gabriel Attal et le saluer très chaleureusement. Remercier Philippe Grandjean pour les mots qu'il a prononcés tout à l'heure. Remercier Christophe Castaner qui a eu l'idée de nous associer à cet événement. Remercier la Fondation Jean Jaurès. Alors, ce n'est pas le retour de l'ascenseur. Hein. C'est parce que ce qu'a dit tout à l'heure Gilles est très important. Vous le savez, nous le savons tous ici, nous entrons dans une société où il n'y a plus que des points de vue polarisés. Nous sommes pour ou nous sommes contre. Il n'y a pas de place pour les désaccords subtils, les compromis. Tout se passe comme si nous étions en train de ne plus savoir discuter, sinon avec ceux qui pensent exactement comme nous. C'est un mal dont nous souffrons beaucoup. C'est un problème évidemment fondamental pour notre démocratie. Et avec la Fondation Jean Jaurès, nous avons pris l'habitude de confronter nos désaccords, d'oser dire que parfois nous sommes d'accord, de maintenir nos désaccords dans d'autres cas, et ainsi d'essayer de contribuer, comme l'a dit Gilles, à un débat public de qualité. Nous y contribuons modestement et à inspirer la décision de celles et ceux qui sont en charge de décider. J'ai un léger accent du sud-ouest, ne vous moquez pas s'il vous plaît. La difficulté de notre question aujourd'hui, elle est que le progrès, le progressisme, le changement sont des notions en réalité très compliquées. Et on ne peut pas, ce qui est à mon avis un des points clés de ce que j'ai entendu ce matin dans une succession d'interventions brillantes, je crois qu'on a tous constaté, on ne peut pas échapper au changement. On ne peut pas. Par contre, on peut échapper au progressisme. On peut échapper au progrès. Et c'est là la clé de l'action progressiste. Au fond, dans l'idée progressiste, il y a une idée régulatrice. C'est ce que j'ai entendu ce matin. Une idée régulatrice qui consiste à ordonner le temps, agir sur le temps qui est, ce que disait aussi Aristote, ce qui défait les choses, ce qui détruit. Et le progressisme, c'est l'idée d'une organisation du temps qui non pas laisse le jeu à la seule destruction, mais permet aussi la protection, la construction et la transmission. Et en ce sens, le progressisme est une conception parfaitement humaine du progrès, une conception politique, d'un temps qui n'est pas livré à lui-même, à ses seules forces naturelles, mais qui est aussi le résultat d'une volonté collective, le résultat d'une organisation, le résultat d'une liberté. La synthèse de ce qui a été dit est impossible, bien sûr, et d'ailleurs tout le monde a une idée très claire de ce qui s'est dit. Je voudrais insister sur les leçons des interventions de ce matin de la manière suivante. Ce que j'ai retenu, ce n'est pas une valeur supplémentaire, je vous rassure, les 5 valeurs énoncées sont parfaites. Bien sûr, on pourrait en énoncer d'autres, mais elles sont parfaites. Ce que je voudrais retenir, c'est l'impératif qu'il y a à arbitrer. L'action progressiste repose sur l'arbitrage. Il faut faire des choix. Ce que vient de nous dire à l'instant Hervé Le Truc est très important, on le sait tous, on a bien compris cela à l'écoute de son exposé. Eh bien, vous voyez, une conséquence de ce qui a été dit à l'instant, c'est qu'il faut faire de la décarbonation notre projet principal. Il faut décarboner. Et cela veut dire qu'il ne faut pas essayer
de poursuivre plusieurs chemins en même temps, plusieurs pistes à la fois, de viser trop de cibles. Il faut décarboner. Si nous ne décarbonons pas, c'est ce qui a été dit à l'instant, rien d'autre ne sera possible. C'est donc un objectif premier. Le progressisme, c'est sans doute de savoir arbitrer, de définir une vraie priorité et de s'y tenir. Je voudrais ensuite évoquer ce qu'a dit Claire Hédon, qui était à la fois magistral et très profond. Et je voudrais ici exposer, en 2 mots, hein, il me reste 1 minute 40, 39 d'ailleurs, simplement ceci. On ne sait même pas définir ce qu'est la pauvreté, c'est ce que nous a dit Claire Hédon. On n'est pas d'accord sur la définition, elle n'est pas très stable. C'est tout de même quelque chose qui est surprenant et c'est sans doute vrai. Deuxièmement, nos ressources ne sont pas illimitées, ou alors il n'y a pas de crise écologique, et on vient d'entendre bien sûr qu'il y en a bien une. Et là aussi, il nous faut donc arbitrer. Et je dis cela parce que, là je me risque, hein, mais je compte sur votre bienveillance, j'y ai fait référence tout de suite, hein, en prévision de ce moment-là, je voudrais exposer un problème qui peut faire un désaccord entre nous. Je pense que nous avons une difficulté dans notre progressisme, qui est que nous ne savons pas choisir entre éradiquer la grande pauvreté et réduire les inégalités. Ça n'est pas exactement la même chose, ça ne se recoupe pas entièrement, et nous risquons, en poursuivant les deux, de n'atteindre ni l'un ni l'autre. Et nous devrions avoir à ce sujet une discussion pour définir notre priorité. Faut-il réduire les inégalités ou faut-il d'abord éradiquer la pauvreté? C'est déjà plus compliqué, hein, d'avoir là-dessus un accord. Je voudrais ensuite évoquer l'intervention, je dis quelques mots rapides à ce sujet, mais c'était absolument essentiel, le point sur la transmission évoqué par Dominique Schnapper, que j'ai eu le grand plaisir d'écouter à nouveau aujourd'hui, mais aussi par Jean-Michel Blanquer, sur la question de la transmission, qui est la possibilité non seulement de construire un progressisme, mais de le transmettre aux générations futures. Et si on dit qu'il n'y a de progrès que partagé par tous, il n'y a aussi de progrès que partagé par les générations futures. Et c'est un point sur lequel, vous le savez, souvent nous butons. Et puis, j'ai été frappé et marqué, et cela m'a convaincu aussi, par cette idée qu'il n'y a pas de liberté dans la grande pauvreté. Monique Cantos-Perber l'a dit, en citant Rosselli, ça m'a paru très important. La pauvreté est une forme de tyrannie, et c'est une tyrannie qui s'applique avec plus de violence encore aux femmes. La lutte contre la pauvreté est aussi une lutte pour la liberté. J'ai trouvé fondamental d'associer ces deux termes qui généralement sont distincts. Et puis, pour finir, le bel éloge de l'identité de Dominique Schnapper, l'identité comme ce qui conditionne la possibilité de rencontrer l'autre en restant soi-même. Et c'est cela être européen, c'est cela être français en Europe, c'est cela être européen dans le monde, et sans doute aujourd'hui, la globalisation qui va son cours, on en reparlera tout à l'heure, cet après-midi, la globalisation qui va son cours a besoin plus que jamais d'un projet européen pour ne pas être la simple marche du changement, mais être aussi un progrès pour tous, un progrès partagé par tous. Je vous remercie.